première étape, ça va être plus des tâches un peu plus bureaucratiques que manuelles. Les autres étapes, c'est plus manuel. C'est des tâches qu'on a besoin d'utiliser nos mains, travailler, salir. Parce que tu as deux sections à l'usine. Tu as la section plus planification, tu as la section pratico-pratique. La première étape que vous avez faite, c'était vraiment la partie technique, le dessin. La deuxième, c'est plus préparation pour l'usine. Tandis que les autres étapes, le collage, découpage, sablage, peinturage, c'est vraiment à l'intérieur de l'usine comme telle pour préparer les pièces sablées, peinturées. L'assemblage final aussi. L'assemblage final, bien, il va y avoir une partie qu'on appelle la recherche et développement. C'est que probablement qu'on n'aura pas de la première étape. Il va falloir installer les LED, puis ensuite l'allumer, voir l'éclairage, modifier un peu pour réussir à avoir un éclairage uniforme. Étant donné que c'est pas un logo standard que par-dessus une fait, ben, c'est la première étape. La première fois quand on en fait un, souvent un ajustement et clic en dessous. Ça, c'est la description de l'enseigne. Est-ce que ça vous convient comme description? Moi, si je suis vous autres, je la changerais en français. Ça va ici. Tu cliques, tu right-click, puis ça te fait une classe de... sur le dessus du poteau, puis tu vas pouvoir rapetisser la dimension que tu as besoin. Voilà. Du catalyseur de notre peinture, facture 6. Sur les douceurs, c'est assez efficace. Parce que dans le style qu'on met là, c'est pour accélérer les choses. Au lieu de prendre une journée à durcir, ça prend 5 heures. Je vais faire passer votre enseigne en peinture aujourd'hui. C'est bon. Quand t'enlèves ton flashotté, pourquoi tu dois comme ça?
ligne d'un poste de dans l'autre. Non, pas. Ici. Tu veux que je... Fait que le gars, c'était bon. J'ai deux questions à vous poser. Quels sont les ajustements que vous, M. Caron, avez dû faire pour faire vivre le projet aux jeunes? Ben, c'est sûr qu'au niveau de la production, il a fallu planifier des heures sur le plancher avec les employés pour permettre aux jeunes de vivre l'expérience. Ça a bien été. Au niveau de santé et sécurité, c'est la même chose. Il a fallu s'assurer que tout était santé, selon les règles de santé et sécurité de Paris. Okay. Comment avez-vous vécu ça comme mentor? Ben, ça a été très intéressant parce que j'ai eu la chance d'avoir une autre opinion de jeunes qui viennent de l'extérieur, qui ont vu un peu ce qu'on faisait sous notre plancher, puis voir la façon de fabriquer les enseignes, ce qui permet d'avoir une grande expérience pour eux. Comment les employés ont vécu ça, que nous, les jeunes, on travaille avec vous? C'est certain que les employés ont trouvé ça très positif. Ils n'ont pas souvent la chance de transmettre leur savoir, puis ça a eu la chance d'avoir des jeunes là qui ont monté leurs emplois à chaque jour de ce qu'ils font. Merci pour avoir pris votre temps pour répondre à nos questions. Bonjour M. Laplante, j'ai quelques questions à vous poser. La première, c'est pourquoi l'entreprise a-t-elle accepté de faire vivre ce projet aux jeunes? Bien, premièrement, parce qu'on est un partenaire communautaire. Et puis, pour nous, c'est important de pouvoir donner de l'expérience à des jeunes, une expérience autre que l'école, parce que l'école, c'est un lieu d'apprentissage, mais l'entreprise aussi, c'est un lieu d'apprentissage. Puis pour des gens qui sont plus manuels, moins intellectuels, bien, ça leur donne la chance de toucher à des choses, de faire des choses et de réaliser des projets. Donc, ça vous a donné l'expérience à des jeunes de voir en quoi consistait la fabrication d'une enseigne et puis quel genre de métier que ça pouvait demander. OK. Quels sont les avantages pour l'entreprise? Pour nous, c'est de faire connaître notre entreprise auprès d'une nouvelle clientèle. Les jeunes, c'est nos futurs employés, puis la main-d'œuvre, c'est ce qui est le plus important chez nous. Donc, ça donne la chance à des jeunes de reconnaître l'entreprise, de voir en quoi ça consiste, les enseignes, et puis peut-être d'orienter votre carrière dans ce sens-là. La dernière, quels sont les ajustements que l'entreprise a dû faire pour faire vivre le projet aux jeunes? C'est certain qu'on est dans un environnement syndiqué, donc on ne peut pas permettre à tout chacun de se promener dans l'usine. Il y a un aspect santé-sécurité qu'il faut prendre en considération. Et aussi, on a dû mettre un mentor à votre disposition, M. Guillaume Caron, qui a travaillé avec vous de très près pour vous accompagner tout le long du projet. Donc, pour l'entreprise, c'est un investissement qu'on a fait en vous allouant une ressource, mais aussi en s'assurant que tous les paramètres de santé-sécurité et de procédures internes étaient respectés. Donc, il a fallu adapter nos procédures pour vous permettre de faire ce genre de projet. Merci, M. Laplante. Bonne journée. Quel était le problème, ses caractéristiques et son contexte? On voulait changer d'enseigne à cause que ça représentait pas trop notre école, qui était brisé, puis c'était pas assez récent. Un croquis détaillé de votre enseigne. On a fait un croquis avec M. Guillaume Caron puis des personnes spécialisées dans le domaine. Sur AutoCAD, des plans de l'enseigne et du logo. Associer diverses formes d'énergie à leur usage et leur effet. Une parenthèse solaire illuminer l'enseigne le soir. Ben, on voulait avoir une source d'énergie verte, fait qu'on a utilisé des panneaux solaires. Les panneaux solaires vont absorber le soleil, puis nos lumières qu'on a installées sur notre panneau vont, avec toute l'énergie que les panneaux solaires ont absorbée, ils vont mettre ça dans les lumières, puis ça va allumer la nuit.